Du coup, je ne me suis même pas présenté. J'ai commencé vie en tête. Il serait peut-être temps quand même que je dise deux ou trois mots sur moi. Donc, je suis un ancien professeur de philosophie qui a exercé en classe préparatoire et en terminale, avant de me reconvertir vers un tout autre secteur. Évidemment, je n'ai jamais perdu de vue ces années dans lesquelles j'ai eu l'occasion justement de pouvoir un petit peu me frotter des élèves nourris de certitudes et pétris de certitudes, pour leur faire comprendre que la philosophie, justement, rend les choses un peu plus troubles. Non pas dans le but simplement de troubler l'esprit, mais de créer la réflexion. Je prenais un exemple qui était très très simple. Je leur disais par exemple, regardez dehors, par la fenêtre. Évidemment, vous voyez un parking. Alors évidemment, tous les élèves me disaient, ah oui, oui, un parking, un parking. Et là, je leur disais, oui, mais attendez, vous voyez quoi vraiment? Un parking? Non, 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 non. Vous voyez des bandes blanches tracées sur le sol, et vous savez, par convention, qu'on appelle ces bandes blanches un parking, et qu'il faut les respecter, et qu'il ne faut pas rouler à côté, et qu'il faut se mettre à l'intérieur pour respecter la législation. Mais ça, est-ce que vous le voyez ou est-ce que vous le pensez? Bah... Bah oui, vous le pensez. Parce qu'en fait, c'est tout le problème de l'être humain, qui est décidément bien compliqué. C'est que l'être humain ne peut pas se contenter de voir les choses avec ses yeux. En même temps qu'il voit les choses avec ses yeux, il voit les choses avec sa pensée, simultanément. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Tout ce que vous voyez autour de vous, comme objet, vous ne le voyez pas, vous le pensez. Ma bibliothèque, je ne vois pas de bibliothèque, je vois des planches de bois avec des livres posés dessus. Qui me dit que c'est une bibliothèque, c'est-à-dire un endroit destiné spécifiquement à poser les livres que je vais lire ou que j'ai lus? C'est mon cerveau, c'est ma pensée, c'est ma réflexion. Seulement chez l'être humain, ces deux niveaux sont tellement liés l'un à l'autre, que jamais je me dis, ah tiens, je vois des bandes blanches et je pense que c'est un parking. Non, je dis, c'est un parking, voilà. Je le vois bien. Non, 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 tu ne le vois pas. Tu ne peux pas le voir. Tu le penses. Ça, c'est un tout petit point développé par Descartes dans ses méditations métaphysiques, pour arriver au paradoxe suivant, parce que les philosophes sont friands de paradoxes. C'est pas parce que c'est un vice hein, chez eux, c'est simplement parce que en fait, dès qu'on réfléchit un peu, on s'aperçoit que la pensée la plus répandue dans la multitude est souvent la plus fausse. Et donc ce cher Descartes nous dit en fait, je reconnais davantage les objets par la pensée que par les sens. Je reconnais davantage les objets par la pensée que par les sens. Moi, je suis tenté de dire le contraire. Je dis, mais non, c'est tout ce qui, c'est mes yeux, ils me montrent le monde, ils me montrent les voitures, ils me montrent la route, la campagne, la forêt, la montagne, le ski, la planche, la neige, la mer. Tout ça, je le vois. Ben, je suis désolé, mais c'est Descartes qui a raison. Tu le vois pas, tu le penses. Tu le penses. C'est pour ça qu'on est humain. C'est parce que tout ce qu'on voit avec les yeux, même tout ce qu'on touche, c'est dur, c'est rugueux, c'est froid, c'est chaud. Là, tout ce que je viens de dire, c'est quoi? C'est des concepts, c'est des pensées, c'est des idées. Chaud et froid. Allez expliquer à un chien chaud et froid. Attends, hein, là c'est encore un peu chaud. Le chien, il n'a rien à secouer, il saute dedans.
Donc on est très clairement dans un monde de pensée. C'est ça qui est le plus difficile à percevoir en fait. Quand on est dans l'habitude de la vie telle qu'elle nous prend au jour le jour et telle qu'elle nous ramène au jour le jour au niveau de conscience le plus bas qui puisse exister. C'est-à-dire celui qui consiste à faire disparaître justement toutes ces choses, qui ne sont pas des choses de la cabale ou qui sortent d'une secte, mais qui sont des choses indiscutables. Je crois que mes sens me donnent le plus d'informations sur le monde et je creuse un petit peu et en réalité je suis obligé de m'apercevoir que bah non, non. Mes sens me donnent un tout petit peu d'informations. Et mon cerveau transforme toutes ces petites informations en signification. Parce que le sable, la mer, une vague, un parking, ce sont des significations. C'est du sens. Parce que le cerveau humain ne sait faire que ça en fait. Il donne du sens à tout ce qu'il voit, à tout ce qui se passe. Et quand il ne peut pas donner du sens, il va trouver un moyen encore contourné de donner un nom. Pour dire, ah oui, mais c'est un bazar là, c'est un bidule. Le véritable fonctionnement de l'esprit, c'est en permanence de donner du sens, de chercher à donner du sens. Je suis assis dans cette salle de cours avec mon professeur parce que c'est le cours de philosophie. Voilà pourquoi je suis assis. Il y a toute une chaîne de raisons très fortes qui font que je suis assis. C'est pas mon corps qui l'a décidé. C'est un ensemble de significations très, très profond, très puissant. Et ces significations-là, on finit par ne plus les voir. C'est ça ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure dans une autre vidéo. L'être humain finit par oublier que le monde dans lequel il vit est un monde de signification. Est-ce que vous me suivez ou est-ce que j'ai perdu tout le monde? Je rappelle, quand je vois un parking, je ne vois pas un parking, je vois des bandes blanches. Quand je vois une bibliothèque, je ne vois pas une bibliothèque, je vois des planches clouées les unes aux autres, avec des livres posés dessus. Je leur donne à ces objets une signification. Parking, endroit pour garer ses voitures. Bibliothèque, endroit pour ranger ses livres. Et c'est ça qui fait que quand je les vois, je les reconnais et je les identifie parce que je sais à quoi ils servent. Mais ça, c'est ma pensée qui me le dit. C'est pas mon regard. Mon regard, il me dit rien. Mon regard, il est débile. Il est idiot, mon regard. Seulement, dans le regard, il y a la pensée qui agit en même temps. Descartes, il va même plus loin que ça, hein. Alors là, j'ai dit un truc un petit peu philo pour ceux qui n'ont pas peur de se décrocher. Descartes, il va même dire, en fait, c'est parce que j'ai la signification en moi que je peux reconnaître l'objet. Autrement dit, si on avait mis une fusée au XVIe siècle, eh ben les gens, ils n'avaient pas le concept de fusée à cette époque-là. Peut-être qu'effectivement, pour eux, ça aurait été n'importe quoi. Ils auraient pas su dire ce que c'était. Alors que moi, maintenant, avec mon éducation d'homme du XXIe siècle, je vois la fusée, je sais que c'est une fusée. Peut-être qu'au Moyen-Âge, ils auraient vu une espèce de tour métallique, mais ils n'auraient pas pu la reconnaître. Donc en fait, ils l'auraient vue, mais ils n'auraient pas su ce que c'était. Parce que ça, c'est grâce à la connaissance. C'est la connaissance qui nous permet de reconnaître ce qu'on voit dans le monde. J'ai encore du monde? Bon, j'arrête. C'était juste pour vous mettre en avant le fait que on est souvent en situation
de se raccrocher à des concepts comme si c'était les choses elles-mêmes. Mais le concept n'est pas la chose. Je vais le dire autrement parce que ça peut faire un peu, ça commence à faire un petit peu pédant là. L'idée d'une chose n'est pas la chose réelle. Vous allez me dire, quand je pense à la brouette, bah, la brouette, elle est là, hein, donc c'est la brouette, c'est la brouette, hein. Oui, certes. Mais maintenant, quand vous pensez à la Chine, vous croyez qu'il y a des trucs dans le sol? Vous savez, quand il y a les frontières, dans le sol, vous croyez qu'il y a quelque chose de marqué? C'est quoi ça? C'est un trait sur une feuille, une frontière. Ah non, c'est réel, parce que... Oui, c'est réel, parce qu'effectivement, si vous essayez de rentrer en Chine, vous allez vous faire abattre, et puis ça va être vite réglé. Mais où est-ce qu'elle existe, cette frontière? Est-ce qu'elle existe par terre? Ou est-ce qu'elle existe sur la carte? La réponse est 2. La frontière n'existe que sur la carte. Et la carte, c'est quoi? Bah, c'est la Chine. Ah non. La carte, c'est un bout de papier. C'est un bout de papier, une carte. Vous allez comprendre beaucoup de choses le jour où vous allez comprendre qu'un billet de 500, ou un billet de 200, ou un billet de 100, c'est un bout de papier. C'est juste parce qu'on est tous d'accord pour dire que cette chose a une valeur, que du coup elle en a une. Mais c'est un bout de papier. C'est juste un bout de papier. C'est tout. C'est l'accord des gens entre eux qui fait qu'on décide d'un seul coup de donner une valeur X à ces choses-là. Mais c'est un bout de papier. Je suis désolé. Si demain on décide qu'on va faire une monnaie à partir du PQ, bon bah déjà je suis riche, et puis on fait une monnaie à partir du PQ, nos problèmes. Et tous les billets, à la poubelle. Alors j'espère juste qu'à ce stade, je ne vous ai pas dégoûté définitivement, et j'espère juste qu'à ce stade, vous commencez peut-être à avoir des petites... des petites connexions là qui se mettent en place là pour dire ah tiens c'est quoi son histoire là parking parking ouais parking. On aura l'occasion de revenir dessus, vous inquiétez pas. Au revoir.